et Dieu là-bas, il n'y a aucun rapport. Ou bien d'homme à Dieu, et Dieu t'en fait chas v'shalom un homme, donc on est proche, puisqu'il est comme moi. Donc l'identité. D'être capable d'avoir un rapport qui sous-tend les deux propositions. Dieu voit tout, transcendance absolue, il est au-dessus de tout. Et Dieu m'écoute. La Mishnah, Dieu est proche de moi, infiniment proche de moi. Plus proche que n'importe quel être. Il m'aime plus que n'importe quel autre être. Il a du souci de moi plus que n'importe quel autre être. Plus que tous, puisque l'amour que mes parents me portent n'est qu'un reflet de l'amour que Dieu me porte. Donc ça va jusqu'à là. Donc une intimité, une fusion extraordinaire. Les deux en même temps. Et on peut avoir les deux en même temps, parce qu'en réalité, la structure profonde de la psychologie humaine, la structure profonde de la subjectivité humaine, elle est comme ça, elle est double. Elle est en moi-même, au fond de moi-même, dans mon âme, j'ai une partie de moi-même qui est matérielle, qui est dans l'identité, et je suis structuré de façon que j'ai une ouverture vers l'infini. L'homme lui-même, la structure de la subjectivité humaine en profond, elle est qu'il n'est jamais plus proche de lui-même que quand il s'abandonne. Il n'est jamais plus proche de lui-même que quand il est capable de casser un rapport immédiat à lui-même. Quand il est capable de dessaisissement, de s'arracher à sa façon d'immédiate d'être. Un homme n'est jamais plus proche de lui-même quand il est prêt au sacrifice. Quand quelqu'un se sacrifie par amour, par devoir, par mitzvah, il devient lui-même de façon infiniment plus intense. Comment ça se fait? Parce que la structure de l'homme, elle est sacrificielle. Parce qu'il n'est pas fait pour lui-même. Il est ouvert à Dieu. Il n'est pas comme l'animalistique, comme on parlait tout à l'heure, fermé sur lui-même. Et donc l'homme est à ces deux niveaux-là. C'est pour ça c'est pour ça que l'homme peut avoir son rapport avec Dieu. Il peut avoir son rapport avec Dieu, paradoxal, mais il n'est pas pareil, il est paradoxal que parce que on ne considère les choses que de façon nucléaire, fermée sur elle-même. Dès qu'on s'ouvre à cette double dimension humaine, c'est la seule et unique façon d'avoir un vrai rapport à Dieu. C'est ce que dit le texte. Et il dit que tous tes actes sont écrits comme un livre. Et là, je vais vous lire le texte du Maharal, il est magnifique le texte du Maharal. Il dit, je vais vous lire pour finir, on va lire ça. Tous tes actes sont écrits comme un livre, ouais. Sont écrits dans un livre. Alors, ce que dit le Maharal, c'est qui est ce livre, c'est soi-même. Entre la vie, c'est toi-même qui es le livre. Entre la vie, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas assez compte que toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On écrit un livre. Et qu'après notre mort, après 120 ans, on n'aura que ce livre. On écrit le livre dans lequel notre existence elle-même est éternellement écrite. Nous sommes nous-mêmes le lieu de notre propre livre, notre propre écriture. Dit le Maharal comme ça, d'abord amok. במה שאמר וכל מעשיך נכתבים בספר. כלומר, שמעשי אדם יש להם ציור מושכל. L'acte de l'homme crée une réalité intelligible. Il n'est pas כמו שיש לעולם ציור מושכל. כי לפי מעשה בני אדם כך הוא ציור המושכל של העולם. והוא קיים. Comme l'homme vit sa vie, il écrit le livre non seulement de sa propre existence éternisée par l'écriture de ce livre, mais du monde lui-même. וזה שאמר כל מעשה נכתבים בספר, שאל יאמר האדם, que l'homme ne dise pas, שמעשיו אין להם רושם, que mes actes n'ont pas d'influence dans l'être et dans l'éternité. Et il dit après, אלא שצריך להבין, והספר הזה הוא האדם עצמו. Le Sefer, c'est lui-même. C'est-à-dire que l'homme, il crée, sa vie est un livre. Alors là, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a toute la thématique de l'écriture. Parce que ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est que l'écriture devient. L'homme devient. L'homme est la seule chose qui n'est pas. Il y a toutes les choses, leur naissance et leur essence est concomitante. Une fleur en naissant, elle est déjà fleur. Et elle n'a pas à être autre chose que ce qu'elle est. Une pierre en étant créée, elle est. Dans son être elle-même, elle n'a pas de différence entre son essence et son apparence. L'homme est écriture parce que l'homme devient. Et encore une fois, l'homme n'est pas. L'homme est à devenir. C'est pour ça qu'il est écriture. Il écrit le livre de sa propre essence. Il réalise son essence en s'écrivant. Et donc il faut, aussi bien d'un point de vue spirituel que d'un point de vue moussarique, comprendre que chaque geste que je fais, chaque pensée que j'ai, chaque parole que je dis, s'inscrit dans un livre.
Et que ce livre, c'est moi. Simplement, c'est moi, parce que moi, je me vois toujours moi-même dans mon corps. Comme si ma centralité, c'était le cerveau, je sais pas quoi. Comment est-ce qu'on se voit nous-mêmes? Si je vous dis, qui êtes-vous? Vous allez me dire, je sais pas, là, derrière le nez, il y a quelque chose qui est moi. On va me dire, qu'est-ce que tu es? Éternellement, qu'est-ce que tu es? C'est ce que tu as exprimé, ce que tu as fait. Ta Torah, tes mitzvot, et les avérantes, c'est ton néant. C'est ta négation. C'est ça que tu es. À la fin, qu'est-ce que tu vas être? C'est ce livre que tu as créé qui va être ton essence. Tu crées ton essence. Et ton essence, tu crées ton éternité. Voilà, est-ce qu'il y a des questions pour finir? Pour conclure, plutôt. On ne finit jamais. Pas de questions? Alors, dans 2 semaines, si on fait, mais dans 2 semaines, lundi prochain, ça sera Moshe Shavuot. Bah oui, on va pas faire après Shavuot. Alors, on fera il faut faire ou mardi, mais si mardi, j'en viens pas, je sais pas, ou bien. On peut vérifier, ou bien on peut faire dans 3 semaines. Dans 3 semaines, lundi, le lundi d'après Moshe Shavuot. C'est la même chose lundi. Pour moi, c'est pareil. Ouais. Je pense que les gens sont poussés du